Avec les gens et gentes dames, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne Petit Mélange. On se retrouve aujourd'hui dans le contexte habituel où il ne devrait pas y avoir de chute de caméra pour voir le tirage donc, de la journée du jeudi 17 mars 2021. Que je ne me trompe pas. Alors, on va aller voir tout de suite avec Béline. Ah ben, celles-ci, elles ont voulu parler direct. Donc là, on nous annonce quoi? On nous annonce la fin d'une situation, la fin d'un cycle, d'une période pour redémarrer autre chose. C'est un cycle qui se termine. Et pour certains, certaines, il peut y avoir une notion justement en mettant terme à une situation, un contexte. Il pourrait y avoir un déménagement. Il pourrait y avoir un très gros déplacement plutôt lointain. Pourquoi pas au bord de l'eau, enfin en tout cas avec de l'eau à proximité, c'est une possibilité. Donc ça peut être une autre région, ça peut être à l'étranger, même si je sais qu'actuellement c'est plutôt compliqué, mais bon. Et puis bah sinon c'est aussi l'eau, c'est ce qui représente aussi vos émotions. Ça peut être soit quelque chose justement qui vous tracasse énormément. Au niveau émotionnel, voilà, ça vous a chamboulé. Et là, du coup, on vous dit que voilà, ça va être la fin de la situation. Ou bien, ça va être ce grand changement qui va vous perturber émotionnellement. Parce que, comme tout grand changement, même quand il est positif, eh ben, c'est toujours un peu déstabilisant. Voilà, surtout quand c'est de gros changements. Eh ben, on en a encore deux. Et on s'en va vers quoi? Ben, on s'en va vers un beau cadeau pour vous, un présent. Alors ça peut être une opportunité de travail, une opportunité de faire une rencontre, ça peut être un service qu'on vous rend, ça peut être tout simplement le fait que vous recevez un beau cadeau, hein, une visite, voilà, c'est large. Et on s'en va direction la paix. On va retrouver une sérénité, un apaisement, une tranquillité. Et ben en soi, c'est beau, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà beaucoup même. Allez. Et encore une. Ah, pour certains, certaines, peut-être y avoir une petite dispute pour la journée de demain. Donc, parce que là, je fais le tirage la veille. Donc la journée de jeudi. Soit une dispute. Pour ceux qui sont en procédure, peut-être que vous allez recevoir des nouvelles demain de votre avocate du jugement que vous attendez. Et sinon, c'est peut-être juste vous qui êtes en opposition avec vous-même parce que éventuellement, vous êtes dans une position où vous ne savez pas quoi faire. Vulgairement, j'ai envie de vous dire, vous avez le cul entre deux chaises. Voilà, vous prenez pas forcément de position, vous n'arrivez pas à faire un choix, vous êtes en dualité avec vous-même en fait. Ça peut être ça aussi. Hein. Donc, soit c'est dispute, colère, mais vraiment vive avec l'entourage, que ce soit familial, professionnel, amical, soit c'est avec vous-même, ou soit c'est une notion de procès. Donc là, on a la carte de l'héritage. Donc pour ceux qui sont en procédure, on pourrait tout à fait, du coup, entendre que, avec les premières cartes qui ont sauté, on parlait de quoi? On parlait que c'était un cycle qui allait se clôturer, une situation qui allait arriver à son terme pour redémarrer sur autre chose. Et là, avec cette carte de l'héritage, on peut nous dire que ça y est, justement, le verdict arrive bel et bien. Alors, ça peut être par rapport donc, à un héritage, des partages de biens, etc., suite à un décès d'un proche. Ça peut être hérité justement, si c'est avec par exemple une situation de garde d'enfant, et bien là on vous dit quoi? On vous dit que c'est vous qui récupérez en fait ce qui est lié à la famille. Et puis tout simplement, pourquoi pas aussi, il pourrait y avoir une notion de récupérer quelque chose. Si on met les choses complètement à part autres que ceux qui sont dans des procédures, vous pouvez aussi
Pour ceux un petit peu qui sont dans le domaine spirituel, vous pouvez, pourquoi pas, avoir en quelque sorte comme une petite attention, une petite ascension. Vous pouvez peut-être être amené à ouvrir certaines portes, à récupérer quelque chose, parce que voilà, c'est... Comment dire, c'est une synchronicité, ça fait partie de votre contrat d'âme, vous vous éveillez, vous allez peut-être ouvrir une porte et là, vous récupérez quelque chose intérieurement en vous pour avancer, pour vous élever, évoluer. Ça peut être aussi une notion spirituelle. Et sinon, bon, bah, ça rejoint la carte de la fatalité, hein, ça confirme que c'est la mort de quelque chose. Ça peut être la mort d'une relation, la mort d'une situation, au sens figuré. On a quoi? On a une notion de démarche. Alors, pour certains, certaines, peut-être que là, jeudi, vous allez être amené à faire des démarches ou à en recevoir des nouvelles si elles sont déjà entamées. Vous allez peut-être aussi voir plus clair sur une situation, une relation. Ça, voilà, vous allez peut-être voir les choses autrement, avoir des idées de comment faire pour que la situation évolue ou la relation. Voilà, c'est vraiment le côté un peu on est éclairé. Quand je vous disais tout à l'heure avec la carte des deux épées, là, que c'était une dualité, que peut-être vous avez le cul entre deux chaises, parce que vous n'arrivez pas à vous positionner vis-à-vis d'une personne ou d'une situation. Ça peut être justement dans le sens que vous allez peut-être enfin être éclairé, avoir une pensée, une idée, voilà, une intuition qui va vous permettre de faire évoluer les choses. Voilà. Donc c'est soit des nouvelles de démarche, soit on en entreprend, ou bien on va y voir plus clair. Allez, on va regarder tout de suite. Eh ben, confirmation, on retrouve cette carte donc du présent, hein, qui a bel et bien un cadeau pour vous qui arrive. Alors peut-être que justement c'est le côté, c'est peut-être vis-à-vis d'une situation ou d'une relation qui avait tendance à vous rendre peut-être malade, vous stresser, vous inquiéter, vous angoisser, etc. Et là, vous pouvez recevoir donc une belle attention, une belle opportunité, quelque chose qui fait que vous allez en quelque sorte forcément retrouver une dynamique, des énergies nouvelles et améliorées par rapport à ce beau cadeau qui arrive pour vous. Après, au niveau de la santé, ça peut être dans le sens que justement, vous récupérez donc entre guillemets, hein, votre capital santé, hein, une petite guérison, un mieux-être. Et du coup, bah voilà, ça va mettre fin à cette situation où vous étiez peut-être pas bien. On va regarder, ouais, bon, alors, pour moi, on est plus, si c'est santé, on est vraiment dans quelque chose d'assez important. Pourquoi je dis ça? Parce que bah, la carte du despotisme, c'est quand même quand on a la sensation d'être bloqué, impuissant. Alors voilà, soit vous allez enfin justement avoir un beau cadeau, une bonne nouvelle, une personne qui va vous aider, vous soulager. Et puis si c'est par rapport à une situation, c'est ce que je disais, c'était plutôt des tracasseries émotionnelles parce qu'il y a une situation en fait hein, qui pour vous vous rend complètement impuissant, vous avez cette sensation d'être bloqué. Et là bah, justement, il y a peut-être quelqu'un qui va venir vers vous et puis qui va solutionner tout ça. Une belle rencontre, une rencontre clé. Hein, qui va vous permettre un peu de... Enfin, qui va vous apporter des appuis. Voilà, ou tout simplement, hein, pour ceux par exemple qui sont en procédure, et ben, le jugement il est favorable pour vous et ça y est, c'est la délivrance, quoi. Vous vous sentiez enchaîné, bloqué dans cette situation et là, ça arrive pour vous. Et du coup, bah, forcément, c'est la libération totale. Donc, bien évidemment, c'est général. Donc vous mettez à votre sauce selon votre situation, selon les changements que vous souhaitez dans votre vie. Voilà. J'essaye moi de vous évoquer quelques cas de figure pour que ça parle un peu à tout le monde. Mais bien évidemment, vous pouvez vous peut-être
vous retrouvez par rapport à votre situation à vous. Et je ne l'ai pas forcément évoqué, mais les cartes résonnent et puis ça fait tilt quand même. Allez. Hop. Eh bien, d'autres decks, on a le feu. Donc, on a bel et bien une colère qui s'annonce là imminente. Une colère, là, c'est un peu le combat de coq. Alors, ça peut être avec un collègue, un patron, avec son partenaire, un membre de la famille. Et de toute façon, on a l'élévation. Donc, vous avez le dessus sur cette colère. Hein, ça sera, même si c'est houleux, c'est tendu, ce sera pas méchant dans le fond, dans le sens que bah, vous, ça va pas du tout vous freiner. Vous montez. Hein, si c'est professionnel, peut-être collègue jaloux, justement parce que vous avez une élévation, une promotion. Voilà. Allez, on a bel et bien quelque chose qui pourrait arriver de façon brutale, foudroyante. Pour vous. Et pourquoi pas une grosse rentrée d'argent. Pourquoi pas une belle prime, un gros remboursement. Parce que là, il y a cette notion quand même d'argent. Et sinon, c'est un épanouissement que vous allez retrouver de façon brutale. Donc, comme j'évoquais en exemple, hein, ceux par exemple qui attendent un jugement et qui est en leur faveur, pour eux, c'est la libération totale. Hein. Ils vont retrouver un épanouissement, un apaisement. Et ça va être boum, d'un coup, quoi. Et vous allez vers quoi? Vers la réussite. En tout cas, professionnellement, pour certains, certaines, vous pouvez peut-être avoir une proposition d'élévation, une promotion, une augmentation sur salaire. Il y a quelque chose de beau qui arrive et on s'en va toujours, on confirme, vers un beau changement. Là, pas de doute. Hein. On nous dit bel et bien que ça peut concerner donc le travail. Alors, le travail, les activités ou les choses qui ont été entreprises, des actions posées. Si c'est pas purement professionnel, c'est voilà, c'est par rapport à des actions posées. On vous dit quoi? On vous dit qu'en fait, il va y avoir des appuis. Vous allez être appuyé, soutenu, vous voyez, en équilibre. Ça peut être autant un appui céleste que terrestre. Après le trafic, c'est tout ce qui est lié éventuellement à la route, au déplacement et tout ce qui est lié aussi au commerce. Voilà, ça c'est bon, pas uniquement, mais bon, voilà, ça donne des petites, comment dire, précisions pour ceux qui seraient plus à travailler dans le commerce ou sur la route. Voilà, ça peut d'autant plus vous parler à vous. On a une notion de plaisir. Donc là, j'ai envie de vous dire en même temps, l'argent, la réussite, le changement positif, l'équilibre, oui, on peut que être en joie et que savourer ce qui arrive à vous. Hein. Allez, et en plus de ça, protection, la grâce sur vos projets, sur vous. Eh bien, dites-moi. Et là, on a quoi? On a la campagne La Santé. Donc, pour certains, certaines, hein, c'est peut-être, comme je le disais, un retour énergétique, un épanouissement qui revient au niveau de la santé, au niveau des énergies. Pour d'autres, il y a peut-être une notion un peu de changement en rapport avec la nature et la campagne, que ce soit par le cadre professionnel ou personnel. Et en tout cas, on nous dit que voilà, ça va arriver, mais plutôt de façon hasardeuse. Hein. Vous avez un vrai coup de chance, mais ça vient un peu de façon inattendue. Donc, quand bien même vous attendiez des réponses à des changements, ça va peut-être arriver plus vite que vous ne le pensiez, ou en tout cas, ça va peut-être arriver aussi d'une autre façon que vous pensiez aussi. Vous voyez, ça va être le côté quand même par surprise. Ça peut bel et bien confirmer, donc pour ceux qui sont en procédure, là, ça pourrait représenter complètement le tribunal. Ça peut, pour ceux où c'était plus une notion de santé, représenter tout ce qui est structure médicale, hôpitaux, voilà, cliniques,
voilà, hein, tous les lieux un peu de soins. Et pour d'autres, c'est simplement peut-être si vous avez une petite baisse de régime, comme on voyait des tracasseries émotionnelles, là c'était peut-être justement un coup de chance, là il y a plein de belles choses qui arrivent pour vous par rapport au fait que vous vous sentiez peut-être un peu emprisonné, comme on voyait avec le despotisme, bloqué, un peu la sensation d'être oui, en prison dans la situation, en prison dans une relation, voilà, vous étiez pas bien en fait. Et vous avez les honneurs. Donc, honneur au tribunal, pour ceux qui y sont. Honneur, enfin, en tout, quoi. Je veux dire, vous retrouvez vraiment, c'est une reconnaissance, oui, c'est une reconnaissance. Hein, vous sortez la tête haute de votre situation. Et en confirmation, on a bel et bien des appuis pour vous. Hein. Les personnes qui sont là autour de vous pour vous aider. Et si c'est pas, vous les connaissez pas encore, parce que bon, ça c'est pas forcément jeudi pile ce que je vous dis, hein, c'est à quelques jours près ou voilà, par rapport aux énergies de la lune, etc. C'est pas non plus pour les 24 heures précisément à venir, surtout vu des gros changements comme ça. Sinon, ça serait magnifique si les choses arrivaient en une journée. En tout cas, vous allez forcément croiser sur votre route des gens qui seront là pour vous aider, vous appuyer, vous soutenir. Voilà. Et confirmation, l'homme. Donc, c'est le consultant. Pour vous, mesdames, vous inversez, c'est vous également. Et éventuellement, vous pouvez peut-être retrouver dans ce tirage que ça concerne votre partenaire si vous en avez un ou une. Donc, vous inversez. Eh bien, écoutez, rien à recouvrir parce que vraiment magnifique, magnifique. On s'en va vers du beau. Allez, on va essayer de voir avec l'oracle des miroirs si on peut avoir une petite tendance plutôt pour les amours, les sentiments. Ah bah, y a une décision à prendre, une décision qui arrive, qui est en chemin. Donc là, pour le coup, c'est tout domaine. Hein. Parce que là, oh là. Confirmation, hein, comme on voit avec Béline, hein, vous allez vers une évolution là. Hein, vous montez à une ascension qui se prépare pour vous. Eh bien, écoutez, le printemps s'annonce bourgeonnant. Je vais dire. Voilà. Les papillons ont déployé leurs ailes là. C'est de la transformation. En tout point. Allez, c'est parti. Instabilité, séparation. Donc, vous voyez, ça rejoint un peu la carte de l'eau avec Béline. Hein. Pour certaines, il y a peut-être des choses qui vous tracassent. Hein. Ça vous rend un peu instable au niveau émotionnel, au niveau physique. Soit c'est une fatigue du corps, soit c'est une fatigue intellectuelle à force de cogiter et réfléchir à ce qui vous tracasse. Pour certaines, c'est peut-être des tracasseries justement parce que peut-être qu'ils sont en cours de séparation. Peut-être sont-ils pas passés loin de se séparer. Ou bien, éventuellement, il y a peut-être donc une rencontre. Enfin, vous êtes peut-être fraîchement séparés et peut-être une personne qui arrive dans votre vie ou qui vient à peine de rentrer dans votre vie et qui, elle, est séparée. Et du coup, ça vous inquiète, ça vous stresse parce que vous vous dites, mais est-ce que ça va bien se passer? Surtout s'il y a des enfants ou vous en avez, voilà, vous vous dites que tout le monde va bien s'entendre, etc. Confirmation, il y a vraiment... niveau émotionnel, physique, il y a une petite baisse de morale, une petite baisse de régime. Puis après, ça peut être une instabilité pour ceux qui sont justement hein, dans des procédures de divorce. Parce que là, ça restait la coupe. Je n'ai pas étalé le jeu, donc ça peut être autre chose quand même que les amours. Et puis de toute façon, ça reste des sentiments. Hein. La famille, les amis, les enfants, ça reste dans le domaine du sentimental. Hein. On n'a pas toujours que le chéri et la chérie. Allez, hop.
Eh ben, d'autres decks, échec. Donc là, il y a soit une situation qui vous a mis en échec, soit c'est vous qui êtes justement dans des énergies, comme on vient de voir, de doute, de crainte, de peur. Par rapport à la jalousie, alors, jalousie, qu'est-ce qu'on a? Des nouvelles pour vous. Ouh, il y a de la joie qui arrive. Bon, alors certains, certaines, peut-être que vous avez une notion, du coup, soit vous avez subi de la jalousie. Et du coup, bah voilà, ça vous rend pas bien parce que vous vous dites, bah mince, il n'y a pas confiance en moi. Soit c'est vous qui êtes de nature jalouse. Et bah forcément, ça vous rend pas bien parce que vous cogitez, vous vous faites des films, vous faites des suppositions, etc. Vous n'êtes pas serein. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles, SMS, téléphone. On vous dit bien pour vous, mesdames ou vous, messieurs. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vraiment... ces nouvelles-là vont vous apporter beaucoup de joie. Il y a quelque chose à fêter là. Vraiment. Quelque chose à fêter. Ça peut être une notion d'engagement. Vraiment quelque chose de très très important au niveau des émotions. Que ça provienne du chair et tendre ou familial. Je vous ai dit, hein, les sentiments, c'est pas que le chéri, la chérie. Après, c'est peut-être aussi éventuellement... par rapport à des énergies extérieures qui vous jalousent. Et ça vous rend pas bien. Alors, à l'instant présent, on retrouve, on a bien cette notion quand même. Donc là, soit on est déjà séparés, soit on n'est pas passé loin de la séparation, soit on est encore beaucoup fixé sur une séparation. Voilà, on n'arrive pas à passer au-dessus, on est encore sur les blessures du passé. Ça, c'est, voilà. On nous dit quoi? Que vers l'avenir, on va vers donc l'hérédité, vers la famille. Il y a quelque chose donc qui arrive au niveau de la famille. C'est soit on va créer sa famille parce qu'on rencontre quelqu'un, soit la famille s'agrandit parce qu'on va faire famille recomposée. Voilà. Voilà, il y a une décision à prendre par rapport à ça. De toute façon, là, ça va tourner autour de la famille. Une décision à prendre ou une décision que vous attendez par rapport à la famille et il y a une porte ouverte. Donc là, ce sera pour tout le monde, en fait. C'est soit vous êtes divorcé dans une procédure, vous attendez qu'il y ait un retour qui concerne la famille, une décision pour aller de l'avant, pour recréer vous, votre famille, avancer. Et là, on vous dit quoi? Qu'il y a la clé de la réussite, il y a une porte qui s'ouvre. Là, il y a, voilà, il y a un nouveau destin, entre guillemets, hein, une nouvelle destinée qui vous attend. Voilà, on redémarre et en plus, on voit la maison derrière. Vous voyez, hop, on tourne la clé, il y a le soleil, il y a le foyer. Pour d'autres, c'est simplement parce qu'ils viennent de rencontrer quelqu'un qui est donc, soit c'est vous qui êtes déjà divorcé, soit c'est lui, soit c'est les deux. Il y a déjà des enfants et du coup, vous avez des décisions à prendre. Est-ce que j'y vais pas? Comment qu'on fait? Comment qu'on s'y prend? Parce que, bah, délicat, famille recomposée, il faut que chacun prenne ses marques. Mais on nous dit quoi? On nous dit que, voilà, clé de la réussite, il y a une porte qui s'ouvre, vous allez de l'avant, vous avancez. Et pour ceux qui attendent de faire une rencontre, et ben là on vous dit que vous êtes peut-être encore trop concentré sur vos blessures du passé. Vous avez envie de créer votre famille et là va falloir un peu prendre des décisions, des choix pour aller de l'avant, pour justement aller vers cette famille que vous voulez et enfin pousser une nouvelle porte. Donc vous, c'est plutôt un nettoyage à faire au niveau des émotions, des blocages, des craintes par rapport à votre passé. Voilà. Et, donc là, on est vraiment sur de l'énergie familiale. Que ce soit pour ceux qui veulent créer leur famille, ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un et voilà, chose tranquillou, ou ceux qui sont déjà en place. Et ceux qui sont déjà en couple, là, on vous dit que peut-être au niveau de la famille, vous avez des nouvelles possibilités, des choix à faire. Ça peut être une mutation de travail et justement, ça, on embarque tout le monde. Est-ce qu'on irait pas refaire notre vie dans une autre région? Est-ce qu'on ne referait pas un autre enfant pour agrandir la famille? Voilà. Pour ceux qui sont déjà en couple, vous, c'est plutôt ça. Et vous, éventuellement, pour certaines, vous êtes
peut-être pas passé loin, il y a peu de la séparation, ou en tout cas, vous avez coupé un schéma. Et là, il y a des nouvelles choses, des nouvelles façons de faire, de communiquer, à aborder du coup pour aller de l'avant. Échanger un petit peu le quotidien, quoi. Donc, voilà. Voilà un petit peu pour la journée donc du jeudi. Donc j'espère que ça aura résonné pour vous, que chacune se sera retrouvé. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire justement si ça vibre pour vous. Je vous souhaite une belle soirée parce qu'on est mercredi. Et je vous souhaite un excellent jeudi. Gros bisous, bye bye.